ASMR. Merci, j'en veux. ASMR. Oh non! T'en as échappé partout. Passe. Pourquoi tu veux un snack de camping? Bonjour tout le monde! Bienvenue dans un nouvel épisode de À ciel ouvert. Aujourd'hui, on est dans un contexte particulier. Moi et Isaac, on est en camping. Donc... Plus à ciel ouvert que d'habitude. Ouais, c'est ça. Puis, on n'a pas de sujet en particulier. Fait qu'on s'est dit qu'on allait filmer notre conversation. Moi, j'ai quelques idées de trucs que je vais parler, mais tu sais, on n'a pas de recherche approfondie comme on fait d'habitude, mettons. On n'aura pas de graphique. Pas de statistiques, moins de statistiques. À moins que tu sortes un graphique par rapport, là, mais... On sait jamais. C'est ça, tu vas passer à un graphique que tu avais vu, en tout cas. Bref, fait que, on y va un peu comme ça, au fil des discussions. On va changer de sujet, on va... C'est ça, je pense on peut commencer. Ouais. Yes. OK, parfait. Toi, t'avais-tu quelque chose en particulier que tu voulais commencer avec? Non, toi? Moi, j'ai vu de quoi ce matin? Ouais. En fait, j'ai pensé à quelque chose. C'est vraiment tout petit comme parenthèse, ça se peut qu'on en parle pas longtemps, là. Mais j'ai vu comme quoi la cigarette, genre la cigarette, pas les vapes, la cigarette, ça regagne de la popularité auprès des jeunes. Ça fait tellement longtemps que je dis ça, parce que j'ai l'impression que toutes les célébrités qui sont un peu plus famous, qui sont récentes, on dirait qu'ils fument toutes de la cigarette. Timothée Chalamet, je pense que je l'ai vu fumer. Ah, c'est vrai? Il y a une couple de personnes que j'ai vu fumer, puis que j'étais juste genre... Mais moi, c'était c'était sur Facebook, je pense que c'est un chroniqueur, je me souviens plus comment il s'appelle, je m'excuse, au pire j'écris son nom. Mais il avait fait comme une petite chronique sur Facebook, comme quoi, justement, la cigarette, ça devenait de plus en plus populaire, puis on pouvait le voir dans des séries. Ouais. Puis il a nommé la série Empathie, sur Crave, que moi j'ai écouté, Isaac non. Qui est une série québécoise. Ouais, qui est une série québécoise, The Bear. The Bear? Ouais, je sais quoi, The Bear. The Bear, c'est ça, le truc de cuisine. Ouais. Puis notamment Sabrina Carpenter dans son nouveau vidéo. Oui, hein, The je Man sais. Child. Oui, absolument. Ouais, fait que c'est comme de plus en plus. Puis là, je voulais savoir, toi, t'avais-tu remarqué ça? Oui, mais ton quand je cherche les statistiques, quand on regarde la Google Trends, c'est quoi, j'ai sorti un graphique, man? Ah ben, t'as pas graphique. Un graphique qu'on ne sait sur... pas encore qu'il existe. Quand on regarde sur Google Trends, on ne remarque pas une augmentation ni une diminution du mot cigarette, genre. Fait que tout porte à croire que l'utilisation de la cigarette est comme normale, elle a même baissé, mais non. Je pense que c'est plus l'œil du public qui est de plus en plus attiré vers la cigarette, mais l'utilisateur, je pense qu'il n'est pas en augmentation. Mais je pense que oui et non. Mais je pense que dans les dernières années, puis en tout cas moi aussi quand j'étais au secondaire, puis tout ça, ça a vraiment été... il y avait beaucoup de travail pour la sensibilisation à la cigarette, de comme si c'est pas bon, tu devrais pas consommer ça. Puis, mettons, personnellement, moi, il n'y avait pas grand monde. Là. Je connaissais personne qui fumait la cigarette, ou peut-être une de mes amies au secondaire, mais c'était une amie pas super proche. Puis là, on dirait que je constate que c'est plus en mode, un peu dans des événements sinon, dans des occasions spéciales de genre, je me suis saoulé la gueule, je m'allume une clope. Oui, mais moi, je vais renchérir un peu sur ton sujet. Ouais. Je pense que ça a été pendant longtemps stigmatisé, le fait de l'utilisation d'une cigarette. Oui, mais c'est avec la sensibilisation. Je pense que là, en ce moment, c'est de la on enlève tout ça, dans le sens que, genre, une cigarette, c'est pas ça qui va tuer quelqu'un. Une cigarette, c'est pas ça qui va tuer exactement. C'est l'utilisation prolongée d'une cigarette qui va plus tuer des personnes. Mm-hmm. Je pense que les personnes se rendent beaucoup plus conscientes de ça, puis ils vont se dire, ben, tu sais, une cigarette quand je suis sous, c'est vraiment cool. Ouais. Mais tu sais, il y en a que ça peut devenir une utilisation plus fréquente parce que ça reste de la nicotine, puis c'est quand même addictif. Ouais, mais tu sais... Mais c'est ça. Je voulais amener le point parce que je trouvais ça intéressant de voir qu'il y a comme une remontée de ça, puis je pense que ça influence aussi les gens. Tu sais, mettons comme Sabrina Carpenter. Si t'en vois, je pense que consciemment, on est des célébrités ou dans des shows que t'écoutes, on dirait que tu te dis comme « Ah, c'est pas si pire que ça ». Genre, tu penses moins aux conséquences parce que tu te dis « Crime, il y a des gens que je vois de plus en plus qui le font, c'est moins grave ». Moi, je le vois un peu comme ça, je pense. Ouais, je pense que c'est encore une fois la déstigmatisation, genre? Déstigmatisation, je sais même pas si c'est un mot qui existe, honnêtement. C'est juste qu'on enlève le pouvoir que la cigarette avait, parce que, tu sais, la réalité de la chose, c'est que il y a des mouches partout. Ouais, c'est pas qu'on soit tout le temps en train de faire ça. Tout. Je pense que les personnes sont vraiment focusées. Pendant longtemps, on était vraiment focusés sur le fait que c'était la cigarette qui tuait. Puis là, de plus en plus, je pense que les personnes sont réalisées que c'est pas les cigarettes qui tuent, mais c'est plus l'utilisation fréquente d'une cigarette. Ouais. Mais reste que tu penses... Mais moi, je vais te dire pourquoi les cigarettes vont être de plus en plus utilisées. Parce que quand tu airdrop des bombes, les personnes, ils ont des traumatismes, puis les personnes vont cope avec des cigarettes. Ou peut-être avec d'autres choses aussi, des fois. Fait que moi, c'est ma transition pour parler de la guerre. C'est ma guerre. La guerre, ben oui. La guerre. Ça, c'est ça. On n'a pas de recherche approfondie là-dessus, mais on en entend parler beaucoup. Non, mais j'ai pas de statistiques, là, ben ouais. Ah, fait que finalement, tu as des statistiques? Ben, c'est pas des statistiques, mais c'est plus des faits, là. Mais juste en général, je pense que
on le voit beaucoup passer. Là. Les Absolument. bombes, les vidéos de bombes en Israël. Ouais. Fait Je que trouve ça tellement c'est ça. intéressant de voir comment, sur Instagram puis sur pas mal de plateformes, on dirait que c'est... La guerre, dans ma tête, ça fait tellement pas de sens parce que les seules images que j'ai vues, c'est des images avec des personnes qui font des jokes. J'ai l'impression que ça a été tellement... Ouais, désensibilisation. Je suis désensibilisé sur un méchant Ouais. temps sur la guerre. Parce que, Mais ça m'a frappé parce que quand j'ai vu les images la première fois, j'étais quand même choquée. Ouais. Puis après ça, à un moment donné, je me souviens, on était ensemble. Tu faisais juste scroller sur ton téléphone. Puis il y en avait tellement. C'était un après l'autre, Ouais. puis c'était avec des musiques différentes, Ouais. des mimes par rapport à ça. C'est Fait que vrai. c'est comme tu prends de moins en moins ça au sérieux quand c'est quelque chose de... Quand tu regardes ça, là, c'est grave. Là. Je vois ça à chaque jour. Là. C'est ça. Mais il y a des C'est gens vrai. qui sont morts à cause Mais de ça. Instagram, je pense qu'ils sont bons pour donner du contenu qui sont borderline très radical. Ouais. comment je peux Mais dire c'est ça? radical, mais version plus douce, là. Ouais. À cause Ouais. de la musique, à cause de... Ouais, Puis tu I sais, guess. quand tu le vois peut-être une dizaine de fois, ça a moins le même impact que quand la première fois tu l'as vu. Ça, c'est sûr. Ça, Ouais. c'est sûr. En tout cas, je sais Mais pas. tu sais, moi, ce que je voulais dire avec Oui. l'armée et tout Ouais. ça, c'est aussi qu'en ce moment, c'est tellement fou que les Américains s'en vont. Parce que là, ça a Ouais. déclaré. C'est déclaré, les Américains vont en guerre. Depuis hier. Ouais, depuis... Hier. c'est ça, Toi, nous, t'avais-tu on est- vu? Ben, tu m'en as parlé. Ouais. Je l'avais pas trouve vu. ça Parce qu'on est en tellement- camping, je vois moins sur mon téléphone. Je reste informé pour vous. Je reste informé. C'est important. Mais tu sais, je me dis, c'est tellement fou de voir comment les Américains, on dirait que c'est comme, c'est la deuxième fois que ça se passe, genre. La première fois, c'était encore le même contexte, l'Israël qui était contre pas mal de l'Irak? personnes. C'est ça, regarde? Non. Ben, ça dépend, OK, parce que Ouais. on dirait que... Mais c'est avec la bombe nucléaire. De quoi? Le nucléaire, puis tout. tu sais. Ouais. Ils disent tout le temps qu'ils Ça ont la fait bombe. 30 ans qu'ils C'est disent ça. qu'il y a une bombe La bombe. nucléaire en Iran, puis que ça fait... Ils ont envoyé... Man, ça, c'est une technologie qui a été déployée que je trouve tellement fou. Ils ont envoyé des avions sniffer. C'est Dans quoi? le fond, c'est des avions qui vont essayer de capter des signaux radioactifs pour voir c'est Ah où, ouais. s'ils ont une bombe, puis tout ça. Puis ils en ont Parce que là, jamais trouvé. ben, c'est parce qu'en ce moment, OK, l'Iran, OK, aimerait ça faire des... Ben, ils disent, OK, ça, c'est des suspicions, puis c'est des dires. C'est des oui-dire et des dires. Ça pour dire que l'Iran aimerait ça faire une source plus verte d'énergie, OK? OK. Fait qu'ils veulent faire des stations nucléaires, etc. Mais les Américains ne font pas vraiment confiance à l'Iran. Fait que là, ils disent non, là, rien de nucléaire. Fait que là, l'Iran fait ah, ben là, OK. Mais là, ils se retournent de bord, puis ils commencent à miner, puis ils disent fuck that guy, man. Ah, je veux juste avoir de l'électricité qui est cheap, puis qui est belle, puis tout ça. Fait que là, ils continuent. Puis les Américains sont comme ah, OK, ben il a arrêté, il a compris. Fait que là, ils marchent. Puis là, t'as l'Israël qui dit lui, il a une bombe, il mine, il y a une bombe. Fait que c'est quasiment le tattletale, l'espèce de snitch. Ouais. C'est la personne qui dit tout le temps « Ouais, mais monsieur le professeur, il a triché. » Là, c'est comme « Voyons donc, Alice. Bonne C'est quoi comparaison. cette affaire-là? Pourquoi? L'Israël, man, pourquoi tu mets ton nez là-dedans, premièrement? Ben, est-ce que tu Deuxièmement- penses qu'ils sont plus proches? Parce que, tu sais, les Américains, on est comme... Bro, ben, tout le pas- monde, OK, mais on est je quand vais- même loin, là. Je vais en pousser un peu plus, OK? OK. Parce que l'Israël, OK, tous les pays autour, OK? Tous les pays autour détestent l'Israël. Tous les pays autour. OK. La Syrie, l'Iran, il y en a beaucoup plus, là. Il y en a tellement, là. Il y en a tellement autour. La Jordanie, man. Toutes ces personnes-là détestent au plus profond l'Israël. La Palestine, man. Ben oui, mais Qu'est-ce ça, qu'ils c'est font ça. là, au Moyen-Orient? Là? C'est des crimes de guerre. Puis je trouve ça tellement drôle de voir les Américains qui disent « Oui, good job. Ouais. Puis Pourquoi les Américains ils se forcent à aller en guerre pour un pays qui s'en fout pas mal de eux? Là? Fait que tu sais, je trouve ça tellement intéressant de voir ça. Ouais. Mais encore, c'est une question, c'est encore en développement. Tu sais, les Américains, la minute qu'il y a eu des bombes, ils ont fait « Ah, on envoie toutes. Puis c'est ça, puis d'ici là, tu sais, d'ici ce que le podcast sort, est-ce qu'il que risque ça va encore d'avoir des changer? développents? Ouais. Qu'est-ce qui va avoir changé? Est-ce que la guerre, elle va durer combien » de Fait temps? que là, moi, tu sais? ça m'apporte à ma question. Est-ce que toi, t'es pour ou contre la guerre là-bas? Moi, je suis jamais pour la guerre. Hmm. J'ai jamais été... Ah, mais imagine, OK? Imagine. Le scénario, là, c'est que c'est vrai. Ils ont une bombe. Tu as 10 minutes pour décider si... Parce que, tu sais, souvent, là, quand les personnes que tu veux pas qu'il y ait de bombe, ils ont une bombe, Mais tu sais, ça tu la va-tu prends, tu sais, ça faut que va-tu tu les réagis empêcher vite. de l'utiliser? De quoi? Tu sais, je veux dire, si Oui, ben oui, absolument. Si tu envoies ton armée, absolument. ils vont Absolument. pas juste faire « OK, Ah, fuck absolument. off, on le fait Absolument. pareil. Absolument. Oui, mais tu sais, encore une fois, c'est des suppositions. Non, ouais, mais ce qui est vrai, c'est qu'ils disent souvent mort à l'Amérique. Puis ils aiment vraiment pas les Américains. Mais je trouve, il y a tout le temps une bonne raison pour partir en guerre. Tu sais, c'est jamais pour eux, Non, mais pas ils sont très nécessairement pour religieux. nous. Là. Ils sont très religieux, Mais c'est puis ça, eux, mais ils pour nous eux, aiment ils vont pas. tout le temps avoir une bonne raison de partir en guerre. Fait que Peu est-ce que importe t'es qui, là. décimes tout de suite? Parce que faut pas oublier, OK? Tout le début de ça là, a été fait à cause de l'opération Ajax. Tu sais quoi l'opération Ajax? L'opération Ajax, c'est que
je m'en souviens plus quelle année, puis je peux pas checker malheureusement, là, c'est que dans les années, je dirais même 70, 60, 50 environ, OK? Tu avais un président qui a été élu, OK? Que lui, ils ont signé un deal, OK? L'Iran puis le Royaume-Uni ont signé un deal. Ils ont signé que si un gars, que je ne m'en souviens plus son nom, trouvait du butane puis tout ce qui est pétrole, il allait juste donner 16 % des revenus à l'Iran, OK? Puis il était comme, l'Iran a fait, ah, OK, pas de problème. Fait que là, année 1, il cherche pour du pétrole, il n'en trouve pas. Année 2, il ne trouve pas. 3, 4, 5. 5e année, il trouve du pétrole. Fait que là, il fait, ah, parfait. Fait que là, il fait des usines puis tout ça. Puis là, il donne 16 %. Mais 16 % là, sur beaucoup d'argent, c'est quand même beaucoup d'argent, mais tu te fais quand même crosser. Tu te fais crosser sur un méchant temps. Ouais. C'est ça. Fait que là, l'idée populaire de nationaliser tout ce qui est pétrole puis tout ça a gagné beaucoup. Fait que là, ils ont élu un nouveau premier, qui est comme l'espèce de président, puis qui est premier ministre, puis tout ça, qui a été élu démocratiquement. Tu sais, ça a été fair and square. Fait qu'il a gagné. Là. Puis les Américains, ils étaient là, good pour ça, c'est parfait. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé avec ça? C'est vu qu'il était élu puis qu'il était rendu président, il a tout enlevé. Il a dit, en fait, c'est pas vrai. Okay? Il a dit aux Anglais, soit tu me donnes 50 % ou je nationalise puis je te crisse out. Oh, okay. Ouais. Fait que là, ils ont dit non, je vais pas donner 50 %. Fait que là, ils ont crissé out. Fait que là, l'Iran avait le contrôle de leur pétrole, etc. Mm-hmm. Puis là, les Américains, aucun problème avec ça encore. Aucun problème. Ouais. Aucun problème parce que, tu sais, ça a été élu puis tout ça. Ouais. Sauf que c'est dans les années de la guerre froide. Puis tout le monde avait peur du communisme. Fait que là, les anglophones, les personnes du Royaume-Uni, sont allés voir le président dans le temps, qui était Eisenhower. Puis ils ont dit « Ah, c'est des communistes! » Fait que là, les Américains ont fait ah, « Communistes? » C'est fou. Puis là, ils ont envoyé en guerre, puis ils ont tué, ils ont tout enlevé la démocratie qu'ils avaient mis, puis ils ont mis un chat. Un chat qui est comme l'espèce de leader spirituel. OK. Puis ça a fait quoi après? Ça l'a radicalisé absolument, parce que ça a passé d'un bon régime à un régime de marde. C'est un peu de la faute des Américains. Absolument, c'est 100% la faute des Américains. Là. Ils ont enlevé une démocratie. Tout ça parce qu'il y a quelqu'un qui a fait communiste. Oui, exactement. Tout basé sur ça. Puis ils n'étaient pas communistes. Ils n'ont jamais été communistes. Là. Ouais. Ils étaient démocratiques. Ça fait juste créer. Fait que là, ils repartent en guerre. Exactement. Mais pour un problème qu'eux, ils ont créé. Ça, c'est des années 70. Il ne faut pas oublier. Là. Mais je trouve ça fou comment. Je sais que c'était une autre époque puis les mentalités n'étaient pas la même. Ouais. Mais en ce moment, j'ai lu un livre qui se passe. Bien, c'est en Italie que ça se passe. Dans les années 60, je pense. Mais début 60, là, fin 50, début 60. Puis il y avait tellement peur du communisme. Mm-hmm. C'était tellement comme la personne, il disait genre, fais attention à lui, c'est un communiste, fait que là, arrête de le fréquenter. J'étais genre, OK, c'est vraiment une autre époque. Là. Tu sais, aujourd'hui, tu penses que ça existe encore aujourd'hui? Pas communiste nécessairement, mais qu'on fasse comme, fréquente pas cette personne-là, par exemple, un musulman. Genre pas au Canada. Ben honnêtement, je pense que, encore une fois, là, je pense que... Mais ça vient du racisme. Je pense que ça vient rejoindre d'autres épisodes de podcasts qu'on a sur l'espèce de division entre les personnes en ce moment. Puis je pense qu'il y a beaucoup de division entre les religions. Puis je pense que les personnes qui se font pas mal pogner, c'est les personnes qui sont juifs. Mais c'est plus les religions, live, parce qu'avant, c'était comme une idéologie. C'est ça, je pense que les personnes qui sont plus juifs. Puis au Québec, particulièrement, je pense que c'est plus des personnes qui sont d'origine arabique. Oui, plus des Arabes. Qu'on va appeler des musulmans. Puis qu'on assume que c'est tous des musulmans. Oui, exactement. Oui. Mais tu sais, je pense que il n'y a peut-être pas la partie de ta famille qui va te dire « fréquente pas cette personne-là, c'est un musulman ». Mais il y a peut-être une crainte interne. C'est mal vu. Mais tu sais, dans certaines personnes. Parce que tu sais, faut pas oublier que la moitié de la planète Terre est encore raciste. Là. Les personnes en Inde sont beaucoup racistes. Les personnes en Afrique sont très racistes. En fait, je pense que tout le monde est raciste. Oui, mais tu sais, je pense que nous, on est plus... On a sauté dans le bain de diversité. Puis là, on est comme « Ah, il y a beaucoup trop d'eau ». Mais tu sais, le problème, c'est pas l'eau, c'est la quantité d'eau. Bien, je pense aussi que c'est... On dirait que les gens ont peur de se faire imposer des choses, je pense. C'est pas juste une question de diversité, mais c'est comme... Mais je pense que les personnes, ça, tu sais, au Québec, tu sais, j'entends beaucoup de personnes, que ce soit n'importe quel âge, j'entends beaucoup de personnes qui disent, genre, tu sais, je passe à côté d'eux, ils sentent. Tu sais, c'est correct. Je pense que c'est juste qu'à un certain point, il y a une quantité de personnes qu'on importe qui sont pas encore assimilés à la culture. Ils n'ont aucune connaissance sur la culture. Ça prend un temps d'adaptation. C'est ça, il y a un temps d'adaptation, effectivement. Ouais. C'est juste que tout d'une shot, c'est pas nécessairement la bonne solution parce que, tu sais, des changements... Tu sais, quand
quand on a fait de l'émancipation des Noirs ou des femmes, OK? Voir des femmes au travail, au début, c'était mal vu. Puis aujourd'hui, on Puis est c'était- là, ça- on là, est c'est habitué. c'est ça. C'est habitué parce que je pense que ça a été fait un peu plus graduellement, mais en même temps, Mais je j'étais pense que pas c'est là. déjà mieux parce que dans le temps, tu sais, mettons, des personnes immigrantes dans les régions, ça devait être beaucoup plus mal vu Oui, qu'aujourd'hui. mais là, Tu sais, tu sais, on voit l'adaptation plus en... se fait, Exactement. mais c'est pas, on n'est pas rendu au stade comme justement que les femmes, t'es pas surpris qu'il y ait une femme. Non, c'est ça. Mais même là, on tu sais- n'est pas tant surpris là, si tu travailles avec quelqu'un, c'est juste plus, je pense, la culture, Ouais, proprement mais parlant, tu ou sais, la je pense religion. que la vieille génération va bientôt Oui, ben prendre c'est leur ça. retraite, j'espère. Ben, ils sont déjà pas mal à la retraite, ceux qui sont Oui, peut-être, mais tu sais, je pense plus, que bientôt, les personnes qui ont 60 ans vont commencer à vouloir prendre leur retraite. Puis je pense que c'est beaucoup des personnes qui ont 60 ans qui ont des pensées un peu plus de ce type-là. je Mais j'ai dirais. l'impression qu'il y a quand même, ça dépend des pays, parce que si tu regardes en France, ils sont très racistes là-dessus. genre, Oui, mais tu tu sais, encore une fois, je pense Puis qu'en les France, jeunes, ça a été, beaucoup. tu sais, ça a été une grosse vague d'une shot. Ouais. Là, on ne C'est règle pas vrai. les problèmes de racisme. Oui, moi, ben, je, c'est moi, je ça, parle de on la est guerre. parti, La guerre, là, je préfère la guerre Ok, que le continue, racisme. c'est ça. Faut aussi surtout pas oublier que la guerre vient c'est comme des différentes positions puis des différentes opinions. Puis là, je pense que ça introduit bien le segment Oui, mais débat. en fait, c'est ça. Moi, j'avais pensé parce que je me disais, crime, on n'a pas de sujet en particulier. Comment on pourrait se créer des conversations? Parce que moi, puis Isaac, en général, on parle vraiment beaucoup, mais quand on a un sujet de conversation. Donc là, moi, je me suis ramassé des petites questions qui préfèrent débat entre nous. La chasse est-elle contraire à l'éthique? Moi, je pense, mon point là-dessus, c'est que non, mais la chasse abusive, oui. Tu sais que tu es en train de tuer une espèce complète parce que tu chasses, je suis pas d'accord, mais tu sais, le principe de, si tu penses par exemple aux peuples autochtones, là, Ouais. eux, ils chassaient pour se nourrir d'attard. Fait que c'est. Fait que moi, Ouais. je le vois un peu comme ça. Toi, t'as-tu Oui, un je peux opinion voir, OK, mais je pense qu'il y a beaucoup de chasse en ce moment, OK. Je pense que tu peux chasser pour aussi baisser les populations. C'est fait pour, genre, Ouais, la population Mais de pourquoi? loups. Des fois, il y a trop de loups. OK. Ça va, parce que, tu sais, t'as déjà vu les graphiques des populations de loups comparées à la population de lapins? Ça se suit absolument, OK? Quand il y a beaucoup de lapins, il n'y a pas beaucoup de loups. Tous les loups vont manger beaucoup de lapins. Fait que les lapins vont descendre. Mais il y a trop de loups puis plus de Il lapins. y a trop genre. de loups, puis de lapins. Il y a beaucoup de loups qui vont mourir. Fait que là, ça suit comme ça. OK. C'est un yin et un yang. Fait que je pense que couper ça, puis tuer un peu plus de loups, parce que des loups, c'est aussi agressif, puis ça apporte beaucoup de rage, ça apporte beaucoup d'affaires comme ça. Tuer un loup avec le permis de tuer un loup, je pense que c'est nice, c'est Mais mettons, correct. Mais tu sais, l'autre Pour exemple, le là, plaisir ou quelque chose comme ça. pour le en ce moment, OK, tu peux payer pour aller tuer des girafes, des éléphants. Tu peux payer pour tout ça. Puis ce qui est drôle avec ça, hein, c'est que c'est vraiment éthique. Je vais t'expliquer pour ça, OK? Souvent, il y a le mâle, comme surtout dans les girafes, OK? Le mâle girafe, qui est le mâle suprême de toute la horde, souvent, il est plus agressif. Il est très agressif. Genre, il va commencer à essayer de tuer les jeunes, OK. les jeunes girafes hommes, pour pas qu'ils prennent sa place. Fait que, tu sais, je peux payer, je pense que c'est 20 000 $ ou même moins cher, je pense, pour aller tuer ce mâle-là. Parce qu'il y a des personnes qui... Le braconnage puis tout ça, tu peux pas vraiment arrêter ça. Parce Ben, que c'est ça. il y a des personnes qui sont assez riches pour pouvoir faire « Les règles sont pas pour moi », puis ils vont juste payer un Ouais. hélicoptère, puis ils vont aller le faire par eux-mêmes. Mais tu sais, après, ils prennent cet argent-là, puis ils réinvestissent pour des meilleures conditions pour les girafes. Fait que tu sais, je pense que Fait c'est que ça win-win. dépend. C'est C'est ça. Mais vraiment... je pense que c'est ça. Comme je dis, la chasse, si c'est bien équilibré. Parce qu'au final, si tu sais du braconnage ou des choses comme ça, Mhm. ou... Parce que tu sais, juste aller chasser pour le plaisir, t'en penses quoi? Là? Juste aller, Chasser pour le plaisir, c'est faire, correct. je tue le chevreuil puis je le laisse là. genre. Chasser pour le plaisir, c'est parfait. hein. Pourquoi? Non, le laisser là, par exemple, c'est d'autres choses. Parce que souvent, Mais les si tu personnes... hein, chasses puis tu fous rien avec, genre. en passant, Laurence, là, il y a des lois. Il y a des lois qui sont extensives Ok. sur ça. Tu n'as pas hâte d'être juste dans ton char, sortir ton gun, tirer, puis faire « ha ha », puis le continuer. Tu n'as pas hâte de faire ça. Ça, c'est... J'avoue que dire pour S'il y le a fun, quelqu'un ça qui te sonne, pogne à faire ouais. ça, s'il y a quelqu'un qui te voit, peut aller reporter ça. Puis t'es dans ou la marde. t'es dans la marde. Là. T'as des amendes sur des amendes, puis en plus ça, tu sais, c'est plus. Ouais, c'est là. quand même réglementé ici. C'est ça, c'est très réglementé. Puis pas mal partout dans le monde, c'est réglementé. OK. Fait que, tu sais, je pense que la chasse éthique, c'est vraiment compliqué à faire, mais je pense qu'on a des lois qui apportent pour de la chasse éthique. Puis il faut pas oublier, là, de la chasse, c'est une des meilleures affaires que tu peux faire pour l'environnement. What do you mean? Ça, c'est une vérité absolue. Là. Pourquoi? De la vache, quand tu manges de la viande rouge, n'importe quelle autre viande, là, tu manges de la viande qui a été... tu sais, un bœuf, là, ça vit pas tant longtemps, avec des conditions de vie de la marde. Fait que, tu sais, prendre ta nourriture dans une forêt avec des cerfs qui ont mangé puis qui ont été libres,
selon moi, je pense que c'est plus éthique que juste manger de la viande rouge d'un supermarché, que ça a été fermé que ça a été... Qui était, ouais. Tu sais, c'est pas... Je pense que c'est moins éthique. Il y en a des cochons qui se pillent l'un sur l'autre dans un... Oui, absolument. Comme des poules. Des poules aussi. Ils ont pas... Tout ça, là, C'est ça. Comme des vaches en liberté, comme ils disent. Des vaches en liberté, ça n'existe même pas en plus. Qui ont une belle vie, non? Les vaches en liberté que tu vois, là, surtout au Québec, là, c'est des vaches laitières. Ah, rarement ils sont en liberté, parce qu'ils sont... C'est ça. C'est ça. Puis eux, c'est important d'être en liberté pour pas qu'ils soient trop stressés, pour donner plus. Mon ami, qui est un fermier, qu'on va peut-être avoir au podcast, il va sûrement nous expliquer. En fait, moi, je veux qu'il m'explique comment, parce qu'il m'expliquait comment, dans sa ferme, ils ont installé des lits pour les vaches, puis ça a augmenté le lait, la production de lait de, je pense, 6 à 10 Puis je trouve ça intéressant, parce qu'ils sont plus confortables. Mais je me demande tellement comment ça se passe. Je sais vraiment pas. Mais c'est ça, mais on va poser plus de questions. Oui. C'est pas mal certain qu'on va l'avoir au podcast éventuellement. Oui, absolument. Restez à l'affût. On continue avec une autre question? Oui, prochaine question. OK. Donc, Adam, frère Isaac, c'est Adam qui va nous dire des opinions controversées? Oui, j'aimerais ça avoir des opinions controversées, oui, effectivement. Puis si jamais Adam il veut rajouter aussi, ça serait intéressant. Combien il faut que je t'en donne? Tu commences avec un, puis on va commencer. On va voir après. C'est pas facile. Je dirais, je pense que je préfère aller en camping que dans un tout inclus. Opinion controversée. Moi, je suis jamais allée dans un tout inclus, fait que c'est difficile, mais mettons... Moi, je suis allé dans un tout inclus. Ouais. Je pense que c'est une expérience différente que tu peux pas comparer. Je pense que dire ça, c'est très facile parce que c'est le fun d'être en camping, mais c'est aussi le fun d'être dans un tout inclus, j'ai l'impression. Un tout inclus, c'est vraiment... Tout est pas mal fait pour toi. Ça dépend aussi, je pense que en camping, c'est le fun, peu importe avec qui t'es, OK? Parce que tu peux être juste tout seul, faire tes shit, faire tes affaires, faire un feu. Mais dans un tout inclus, dans un tout inclus, c'est comme compliqué parce que les personnes sont « Ah, tu veux-tu venir manger avec moi? Hein? » Puis là, ils sont plus... Mais attends, ordonne le micro à Adam. Pourquoi, toi? Ouh. C'est juste que je me sens dégueulasse dans un tout inclus. Tu sais, l'abondance. Pas en Non, mais c'est drôle, hein, parce que c'est presque ironique, parce que dans un camping, tu te laves moins, t'es sale, tu te sens dégueu. Mais dans un tout inclus, tu sais, l'abondance est dégueulasse, presque. Puis je trouve que ça rattache des fois à l'expérience qu'on a quand on se promène dans le monde, tu sais, où est-ce que tu vas quelque part, tu vois le niveau de richesse puis l'abondance, puis tu te sens presque mal, tu sais. C'est-tu aussi, y a-tu l'aspect, par exemple, au Mexique, comme tu sais que les gens ils ont de la misère dans des pays comme ça, puis là, tu les vois travailler pour toi, puis là, souvent, ils donnent des petits cadeaux, mettons. Moi, il y a clairement ça. Moi, c'est clairement ça, honnêtement. Les personnes ont... je pense que c'est ta mère, est allée au Mexique. Elle est allée où, ta mère? Elle est en République dominicaine. Puis là, son oncle à Laurence, il disait « Ah, tu devrais apporter... des petits cadeaux. Des petits cadeaux. On leur donne mettons, des petits verres. C'est une façon de se sentir moins mal. C'est sûr, puis tu sais, moi, je peux pas être assis là puis dire « Ah non, c'est tellement plate. » Puis tout ça, parce que pour leur économie, c'est quand même important, ces resorts-là, tu sais. Puis personnellement, j'ai des amis mexicains. Puis tu sais, je connais du monde qui vient de la campagne du Mexique puis de la ville du Mexique. Puis tu sais, ils me disent c'est important pour leur économie. Puis mais ça reste que, je sais pas, pour côté environnemental puis côté comme... Moi, je comprends ce que tu veux dire. Parce que en camping, tu vis vraiment... T'es plus durable aussi. De base, là, tu vis à la base. Puis j'avais un autre aspect au camping que je trouvais intéressant. Là, j'avais écouté, je pense que c'est une émission de... Ben, en tout cas, un reportage, whatever. Puis il y avait Kim Thieu dedans. Là, Kim Thieu, Puis elle disait que quand elle est arrivée au Québec, elle comprenait pas le camping parce que, genre, elle... Tu sais, je veux dire, elle a été dans des camps de réfugiés, tu vivais dans une tente. Puis elle était genre, pourquoi tu ferais ça? Tu sais, pourquoi tu irais te mettre dans des conditions que t'es encore moins confortable que quand t'es chez toi? Mais tu sais, honnêtement, si je peux dire une chose après, là, c'est... Je reste à Montréal depuis 2 ans à peu près, puis je me suis pas rendu compte à quel point, en ville, la nature est loin. Tu sais, puis, tu sais, moi, je viens de Sherbrooke, puis à Sherbrooke, t'as pas besoin de marcher loin pour te ramasser dans le milieu de la forêt, tu sais. Fait que j'ai l'impression que le camping, c'est une façon, tu sais, comme de te rapprocher de la nature, tu sais, puis c'est sûr que tu diminues ta qualité de vie, mais en même temps, t'entends pas les chants. C'est ça, puis, tu sais, mettons, moi, personnellement, je suis pas un grand fan de Montréal parce que je sais que la ville, c'est pas mon domaine, mais c'est correct, tu sais, puis à un moment donné, tu veux un break, tu sais, du monde, puis de tout ce brouhaha. Le brouhaha.
Non, moi Exact. aussi, je suis vraiment d'accord avec ça. J'ai une question pour toi, OK? Puis aussi, OK? C'est, est-ce que tu penses qu'un jour, on va recommencer à persécuter les scientifiques? Parce que pendant longtemps, on a fait ça. On a vraiment regardé la science comme... Puis je me demande si on va retomber là-dedans à un moment donné, parce qu'avec tout ce qu'on voit, on dirait que c'est ça, on s'en va vers ça. Puis je trouvais ça Pourquoi? intéressant pour avoir vos opinions. À cause des théories du complot ou pourquoi? Non, pour beaucoup Ben, d'affaires. je pense que je vais donner un peu de background pour vos auditeurs. Tu sais, moi, je suis chimiste de formation, je suis en train de faire mon doctorat, fait que Attends, tu veux-tu qu'on recule la caméra pour qu'on voit dedans? On le voit? On le voit? OK, parfait. Excuse-moi. Ah, good. Ah, super. Parfait. Je pensais qu'on ne voyait pas. mes cheveux ont l'air Excuse-moi. fous. Mais en C'est tout cas, peu correct, importe. on sont dans crazy. Mais, ben oui, fait que je suis quand même assez proche de la communauté scientifique, puis je vois que c'est pas si différent que ça. Puis ce qui me fait peur, en fait, c'est que on dirait que la science devient la religion de plus en plus. Comment? Puis la religion, à l'époque, était utilisée pour persécuter les gens. Puis là, aujourd'hui, c'est la science est utilisée pour persécuter les gens encore une fois. Et la réponse à ça, c'est persécute la science. Comprends-tu? Fait que, tu sais, mettons, tu dis, toi, ce que tu penses, c'est niaiseux parce que tu t'es pas fait vacciner. Mettons, par exemple. OK? Ben, l'opposition, tu sais, toi, tu vas dire le vaccin, c'est safe, c'est ci, c'est ça te protège de, tu sais, mettons, d'une infection, l'infection la plus meurtrière dans les 50 dernières années, tuberculose. Je suis d'accord avec toi, OK? Je veux juste faire une parenthèse, OK? Ouais. En ce moment, OK, puis je sais qu'on parle beaucoup des Américains, OK? Mais c'est quand même eux qui donnent le plus d'argent ou WHO. Oui, mais je serais curieux de savoir c'est quoi la quantité d'argent qu'ils donnent par rapport à leur population. Parce qu'il ne faut Oui. pas se leurrer, les Américains sont Je suis 400 d'accord, mais millions de quand personnes même, aussi. il ne faut pas oublier que les Chinois puis les Indiens ne donnent vraiment nécessairement moins d'argent. Beaucoup moins d'argent. Leur économie va également bien. Ouais. Non, c'est vrai, mais je pense que c'est Puis- aussi le secteur dans lequel ils offrent. Oui, mais moi encore, pourquoi je dis ça, c'est que on l'a vécu en ce moment. On a vécu pendant la période de COVID. On a beaucoup vécu de la méfiance envers la science. Oui, parce que ça donnait des vérités difficiles pour les gens. Oui. Tu sais, quand tu te fais dire, faut que tu restes chez vous, tu fais rien, c'est difficile. Fait que les gens, la première chose, Commence à douter. c'est ça, instinctivement, tu te dis, c'est-tu vrai ça? Ou tu vas essayer de trouver des loopholes ou des moyens de t'en sortir. Mais tu sais, pour revenir à mon point, les gens aujourd'hui se servent de la science pour discréditer les autres, Mhm. mais l'inverse existe. Ils se servent d'opinions ou même de faux faits, ou comme Trump aime dire, des faits alternatifs, pour attaquer les autres. Par exemple, puis tu sais, moi j'ai parlé du vaccin, l'autisme. Tu sais, ça me fait incroyablement peur, puis je capote à voir Robert Kennedy Jr. Ouais, ben c'est ça. Ça, c'était mon argument, OK? Ce gars-là, OK, j'ai vu une publicité en me levant un matin qu'il va sûrement recommander des microdoses de bleach, de Clorox. Pas de Clorox, Et mais Trump il a fait ça pendant son Oui. premier mandat. Ouais. de... Ouais, absolument. C'est ridicule. Mais, tu sais, c'est encore une fois, je pense que... Tu sais, ça, c'est une défiance de la science, encore une fois. C'est drôle, Mais hein? ça, c'est pas de la science, là. Si t'as Trump qui fait juste dire buvez du bleach pour vous enlever le COVID, dans Ben ma non. tête, c'est pas, il va pas prouver ça avec des faits scientifiques, c'est plus une autorité qui dit ça. Donc, En fait, si tu te sers des bons faits, tu peux prouver ce que tu veux. Puis ça, c'est ça qui est là le danger ok, du discours. Puis c'est pour ça que je pense que la démocratie est aussi fragile. C'est que tu peux prendre, dans un même speech, dans un même discours, tu peux prendre différents segments puis avoir des points qui vont l'un contre l'autre. Puis avoir des excellents arguments un contre l'autre. Puis, par exemple, le bleach, là, c'est vrai que ça tue. Mhm. Ça désinfecte. Oui. Mais ça tue tout. C'est ça l'affaire. Si tu prends un shot de bleach, tu vas te tuer, toi, autant que tu vas tuer. En passant, dans des tu- grosses Ouais, ouais. cisternes d'eau, puis pour le traitement d'eau, ils mettent du bleach en passant. Ben oui. Mais c'est juste vraiment... C'est, je pense, 42 parts Ben, Isaac, per trillion. là. moi, je me rappelle de travailler dans une hotte biologique. Puis dans le fond, ce que tu fais dans une hotte biologique, c'est que tu travailles avec des cellules. OK? Mhm. Puis moi, je travaille avec des cellules cancéreuses. Puis les cellules, pour qu'ils puissent grandir, c'est un peu comme une plante. Ils n'ont pas besoin d'envahisseurs, tu sais. Fait que ce qu'on faisait, c'est qu'on stérilisait. Fait qu'on enlevait tout ce qui était vivant. Puis on utilisait de l'eau de javel, du bleach. Absolument. Parce que ça tue tout. Mhm. Fait que quand Trump il dit buvez du bleach, ça va tuer votre virus, ça va désinfecter, il a raison, mais il a pas raison. Parce que Comprends-tu? ça vient avec Ouais, autre chose. c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est une partie de la Exact. vérité. En restant sur le C'est sujet, Je OK? peux-tu ajouter juste une autre Oui, affaire? oui, dans une chose. C'est drôle parce que ce qui fait peur de RFK Kennedy,
c'est qu'il est dans une position de pouvoir scientifique. Où est-ce qu'il va dire quelque chose, puis il y a des scientifiques qui vont l'écouter. Puis c'est drôle parce que tu regardes les chercheurs à l'époque, par exemple, un Pasteur, ok, qui est pasteurisation, c'est de là que ça vient, grande avancée dans le monde de la science. C'était un catholique. Absolument. Absolument. La religion, ça a été pendant longtemps, la personne qui sortait la bourse pour payer les scientifiques. Oui. Faut pas oublier ça. Puis c'est drôle parce que la religion, c'est aux antipodes de la science. C'est ce qu'on croirait. Mais ce qu'on commence à voir, puis moi, dans ma carrière de scientifique, ce que je commence à voir, c'est que la science est de plus en plus subjective. Parce que c'est ça qui est... Tu sais, quand tu es un scientifique, tu veux envoyer ton message, tu veux que les gens t'écoutent. Donc, tu vas appeler à l'émotion et non à la raison. Mhm. Toi, c'est ça que tu dis? Tu penses que ça tombe plus dans les émotions au lieu de la raison? Oui. Pour le grand public. Ouais. Est-ce que tu trouves que... Parce que ça a été quelque chose qui m'a été dit personnellement, OK? Puis c'est une question qu'on m'a posée. Pourquoi dans les années 70, il y avait tellement de technologies qui se faisaient inventer, puis on dirait que c'était le changement total de la société? Puis en ce moment, j'ai l'impression, c'est ça que la personne m'a dit, j'ai l'impression de tout le temps devoir me répéter sur des faits scientifiques bien simples. C'est une bonne question. Mais je pense que, comme dans plusieurs domaines, on voit la minorité elle parle fort. Je pense pas qu'il y a plus de monde. Je pense que c'est surtout ces gens-là ont une tribune. Puis c'est drôle à dire, tu sais. Tu sais, mettons, là, tu crois que la Terre est ronde, qui est plate. Là. Ouais. Tu veux te partir un podcast? Hey, tu peux faire un documentaire. Tu peux faire un documentaire, puis il y a des gens qui vont l'écouter. Tu sais, Ben oui, puis juste les réseaux sociaux, là, tu te fais c'est un ça. compte. Tu sais, dans les années 70, mettons, là, tu fais un film, là. Personne va l'écouter. Qui va l'écouter? C'est ça. Faut aller au cinéma. Faut que tu loues le film. Y a-tu des CD des années 70? Probablement. Mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire? C'est des VHS. C'est des VHS. Ouais. Fait que tu sais, faut que tu loues le VHS, faut que tu craignes. Je Je suis d'accord avec toi, mais les films, la plupart des films, savais-tu, qui ont été faits dans les années, d'après vous, dans quelle année? La plupart des films. La majorité des films qu'on a en ce moment, qui est dans la banque de films de pas mal de pays, tu peux aller dans plusieurs librairies puis louer des films. Je pense qu'il y a au-dessus de 30% des films qui ont été faits dans les années folles. Tu sais quoi, les années folles? Oui, c'est... Ça fait longtemps. Mais ils c'est sortaient 50, des films 60. comme si c'était des biscuits. Là. Non, c'est avant ça. C'est avant, ouais. C'est genre Ah, OK, c'est après après la Première le Guerre crash mondiale. boursier. Ouais. Les années folles, c'est... Ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait genre 100 ans. Mais à chaque jour, il y avait un nouveau film. À chaque jour, j'ai jamais vu autant de films sortir. Mais sont-ils encore accessibles autant aujourd'hui? Absolument, absolument. Ouais. Ils ont gardé tous les CD et tout ça. Mais c'est juste qu'en ce moment, j'ai l'impression que la boîte que les personnes se mettent dessus pour pouvoir crier leur message est juste... Pas qu'elle est plus accessible, mais les personnes écoutent plus. Ah, elle est plus accessible aussi. c'est sûr. Elle est aussi Ouais, plus c'est accessible, je suis d'accord avec vous, OK? Je suis d'accord avec vous, mais je pense que ça n'a pas rapport avec l'accessibilité, ça a plus rapport avec le message qui peut porter plus loin. Les personnes vont tendre l'oreille puis ils Je vont... comprends ce que tu veux dire, écouter. parce que, tu sais, aujourd'hui, tout le monde, tu sais, malgré nous, on est exposé aux nouvelles, par exemple. Mhm. Tu sais, avec les réseaux sociaux, si t'es pas ces réseaux sociaux, ben tu fais partie de la minorité, tu sais. Tant mieux, tu sais. Puis il faut faire extrêmement attention à ce qu'on reçoit. Puis cette espèce de souci-là de l'exposition aux communications est plus faible, j'ai l'impression. C'est parce que, par exemple, OK, mon père, OK, quand il fallait qu'il aille chercher ses nouvelles, il lisait le journal. Mhm. OK? Mais il choisissait quel journal il lisait. Tu sais, il lisait la presse ou il lisait la tribune. Mais tu sais, c'est parce qu'il choisissait puis il savait comment est-ce qu'eux rapportaient les nouvelles. Mais là, t'as de tout. C'est Oui. ça, exactement. Ouais. Puis même que les algorithmes, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, te suggèrent des choses que tu n'as jamais vues. Juste pour essayer de voir piquer ton intérêt. Tu sais, Faut pas oublier d'où que ça vient, ça, en passant. Ça vient, l'espèce de sync de toutes les nouvelles, etc., vient des tours jumelles. Wow. Je te le jure, ça vient de 9/11. L'espèce de consensus que tout le monde parle de la même affaire au même moment, que tous les journaux vont essayer de sortir le plus de nouvelles. Mais avant ça, il y avait autre chose. Là. Oui, je sais. Mais ça, c'est ça qui a vraiment tout cliqué. Pour avoir lu sur le phénomène, c'est ça qui a cliqué toutes les... Le New York Times va parler de la même affaire que le FT, le Financial Times. Le LA Times va parler de la même affaire parce que ça a été tout d'une shot comme ça. Ça a été un clic. Tout a cliqué en même temps. Intéressant, pareil. Ouais. Je ne serais pas attendu à ça pour vrai. Parce que c'est vrai que cet événement-là a marqué le monde nord-américain, puis presque, j'ai envie de dire, l'Occident au complet. Oui. Mais
je me serais pas attendu à ce que ce soit du genre. Mais tu sais, il y a des journaux qui spécialisent. Tu sais, j'imagine le Financial Times, ils parlent plus finance, non? Absolument. Mais c'est ça, Mais c'est il faut pas spécialisé. oublier, OK? Faut pas oublier que moi, quand j'ai dit ça, là, ça vient aussi avec la création de sujets, OK? Le Financial Times, OK, dans le temps, historiquement parlant, ne parlait que de business. Business Insider, historiquement, parlait que de business. Mais là, il y a inclus, Le Times d'autres choses. parlait juste Ouais. de pop, Mais etc. ça puis là, on parlait d'opinions controversées. Là. Ouais. Puis là, moi, j'en ai une bonne, parce que ça me Vas-y. fait penser à ça. C'est que, pour moi, en ce moment, on vit dans un monde de croissance infinie. OK? Puis je vais vous expliquer ce que ça veut dire. C'est, mettons, là, Tesla. OK, je prends Tesla à cause que j'adore leur CEO. Non, c'est une joke. Allez voir notre dernier épisode de podcast. It's live! He said it! En tout cas, peu importe. Mais Tesla, là, en 2025, va aller voir son board, puis il va dire en 2026, il faut qu'on fasse plus d'argent que l'inflation. Il faut qu'on grandisse. OK? Mhm. Fait qu'est-ce qu'ils vont commencer à faire? Ils vont mettre des pubs dans leur char. Ils vont mettre à vendre des données que le char leur donne. Tu sais, ils vont trouver des nouvelles façons de faire de l'argent. Qui inclut Puis pas ça, le consommateur. qui inclut mais pas ce sans qui qu'il existe sache. déjà. Ouais, c'est ça. Exactement. Puis tu sais, ils vont faire ça année après année, puis après année, puis après année. Puis c'est infini. Mhm. Fait qu'un moment donné, ça fait plus de sens. Tu sais, par exemple, là, puis ça m'a frappé cette semaine, Snapchat. Là. Tu sais, Les publicités sur Des Snapchat, publicités, avez-vous vu c'est- ça? God, ouais. ils vous envoient des chats que c'est une pub. Ouais. Puis c'est fatigant, c'est comme si t'avais tout un snap de pot Mais- ouvert. C'est quoi la raison? Ben pour de l'argent. Exactement. Parce qu'ils font pas assez d'argent ou qu'ils en veulent juste plus. Exactement. En fait, Ils là. envoient une pub d'une autre façon. Parce qu'ils ont remarqué que le monde ne payait pas assez ou il faut qu'ils grandissent. Tu sais. Mhm. Puis pour moi, ça, c'est ridicule. Ça fait aucun sens. Je vais te dire une citation, OK, que j'ai même dit dans le dernier podcast, OK? C'est nous, en tant qu'Européens, puis c'est quelqu'un qui était un Européen qui disait ça, nous, en tant qu'Européens, on a finalement conquis tout ce qu'il y avait à conquérir sur la planète Terre. Chaque continent, on a une présence dessus. La seule affaire qui reste à conquérir, c'est votre attention. Puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fin à ça. C'est Tu sais, on va tout le temps trouver. Puis Ça, c'est parce Black qu'elle Mirror n'est pas nous encore... dit. notre attention n'est pas 100% conquérie encore. C'est ça. Tu sais, là, cherche une place sur la planète Terre qu'il n'y a pas de la civilisation humaine. Même dans les profondeurs de l'Amazonie, OK, tu peux découvrir des anciennes civilisations. On a de la trace partout sur la planète Terre de nous. Sauf dans C'est l'eau. vrai. Sauf dans l'eau, mais... Dans l'eau, Mais on tu fait fais dans juste le- checker le dans- plastique. Fair. Ouais. Non, mais je parlais d'un profondeur qu'on n'a pas encore Euh, découvert. Fais juste checker les Le plastiques, man. Il y a du plastique plastique. partout. Ouais, là. c'est certain. vrai. Il y a une Ouais, présence c'est vrai. humaine sur Tu sais, tout. même, je suis sûr qu'ils ont dû mettre un petit monument au fond de la fosse des Mariannes, juste pour dire qu'on est On allé est là. là, c'est ça. Ouais. Ouais. Tu sais, c'est comme la Lune. La première affaire qu'on fait quand on va quelque part qui est nouveau, on met plante un drapeau. Ouais. Mais est-ce que tu penses, pour revenir, OK, est-ce que tu penses que on met des publicités partout parce qu'on on est des conquérants à la source, là? On aime ça conquérir. C'est drôle, hein, parce que jamais j'y ai pensé de cette façon-là, mais ça explique bien pourquoi est-ce que l'être humain court à sa perte sur certaines façons. Tu sais, je veux pas être défaitiste, mais tu sais, des fois, tu regardes la planète puis tu te dis, voyons, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tu sais, par exemple, là, Comment on est venu à ça? là? ouais, c'est ça. Tu sais, par exemple, pourquoi est-ce qu'on fait plus de centrales au charbon? On le sait qu'à court terme, ça va régler un problème, mais à long terme, ça va être dommageable. Oh, mais t'as oublié, c'est pas des centrales à charbon, c'est du clean coal. Clean coal. Clean coal. Tu sais pas c'est quoi du clean coal? dans le Ah, mais C'est le clean. monde qui se lave les mains. Clean coal. Non, mais Googlez explique- ça, clean, Non, clean mais coal. Explique-le aussi, là. Le clean coal, OK, c'est des compagnies qui vont dire je vais être capable de faire de l'énergie avec du charbon, puis toutes les sorties polluantes, puis tout ça, je vais les reprendre, les filtrer, puis là, ça va finir avec juste de l'air clean. Sauf qu'aucune des compagnies, il y avait 8 compagnies aux États-Unis qui ont essayé de faire ça. Aucune n'a été capable, sauf une. Puis ça a coûté tellement cher qu'ils ont juste fermé ça. Mais les Américains essayent, là. Les Américains, goddamn qu'on essaye. À un moment donné, quand on va être capable de faire du clean coal, là, Ouais, mais tu sais, check les bains. le réchauffement climatique n'existe pas pour certaines Ouais. personnes. là. Non, c'est des enjeux quand même frappants. Oui. Mais ouais, pour moi, le système dans lequel où est-ce que c'est une croissance infinie, c'est ridicule. Tu sais, puis je comprends pas parce que... Puis là, je sais, je vais donner un trigger word pour Isaac, là. Mais l'intelligence artificielle, OK? Ça On va l'a nous permettre... activé. Ça va nous permettre de créer de la richesse sans avoir de main-d'œuvre humaine. On va servir à quoi maintenant? Ben, on va servir à quelque chose. C'est sûr parce que l'intelligence humaine est irremplaçable. À mes yeux, tu es capable de la mimiquer. Puis d'ailleurs, c'est ça qui est impressionnant de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle ressemble beaucoup à quelqu'un. Tu comprends ce que je veux dire? On ressemble.
est là la frontière où est-ce qu'avant les ordinateurs, ils étaient capables de faire des problèmes complexes que nous, on n'était pas capables. Mais de réfléchir puis d'arriver à ce problème-là, c'était strictement humain. Mhm. Fait que là, ce qu'il essaie de faire, c'est recréer ce processus-là. Mais fondamentalement, l'ordinateur n'est pas fait pour ça. Donc, ce qu'elle va faire, c'est des comptes. Puis d'ailleurs, êtes-vous familier avec le terme black box en intelligence artificielle? Probablement. Pas moi. Oui. Isaac, sûrement, mais pas moi. OK. Est-ce que vous l'avez déjà expliqué? Non. Non, mais utilise avec l'exemple de DeepSeek. Je pense que c'est un bon exemple. Non, mais vas-y, Isaac, explique-le. Si je me trompe pas, une black box, ok, c'est toute la programmation qui est plus profonde que juste l'intelligence artificielle. C'est tout le fonctionnement de l'intelligence artificielle. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est pas mal ça. Dans le fond, tu as deux types d'algorithmes. Tu as ce qu'on appelle les white box puis les black box. White box, c'est que tu sais exactement comment ça fonctionne. Okay? Ouais. Fait que mettons que une calculatrice, okay, on dirait c'est white box. Okay? Parce que mettons 5 plus 2, tu sais ce que ça veut dire 5, tu sais ce que ça veut dire plus, tu sais ce que ça veut dire 2. Donc, ta calculatrice, elle opère de façon que tu peux comprendre puis même prédire. T'sais. Si je te dis, mettons tu poses une question à ChatGPT, là, prédis exactement ce qu'il va dire, comment il va le dire, là, bonne chance. Okay? Bonne chance. Parce que c'est black box. Ce que ça veut dire, c'est que tu lui envoies un input, il fait des affaires, on comprend pas ce qu'il fait. OK? Est-ce que tu sais d'où que ça vient, le concept d'une black box? Ça doit être des avions, j'imagine. Je t'explique? Non, vas-y. Le black box, qui vient d'un philosophe, qui voulait décrire comment l'intelligence artificielle ne comprendra jamais comment on fonctionne pour le vrai, OK? Ça vient de... Tu prends une personne, tu le kidnappes, OK? Tu kidnappes quelqu'un, tu le mets dans une boîte, OK? Tu y mets un livre qui a les traductions de... C'est le mot, il pointe une flèche, puis là, tu as le symbole chinois, OK? Puis là, tu lui donnes de la donnée en anglais. Puis là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend l'anglais, il traduit, il met les bons caractères, puis tout ça. Ce gars-là, il va jamais comprendre c'est quoi. Ce gars-là, il va jamais comprendre. Il va juste voir le mot, il va faire « Ah, ben c'est ça que ça veut dire, c'est ce mot-là. » Il comprend pas, là, mais il le fait, là. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux veux dire. Mais tu sais, il y a aussi le fait que je serais curieux de voir, puis ça, peut-être c'est niaiseux, là, mais si... Puis tu sais, moi, j'œuvre dans le domaine, mon labo, ma recherche, on fait un petit peu d'intelligence artificielle. Je me demande ce qui arriverait si on pouvait apprendre à une intelligence artificielle à comprendre comment les autres algorithmes fonctionnent. Parce que tu sais, Isaac, tu l'as dit, tu le fais juste mimiquer. Tu n'es pas capable de recréer exactement. Mais si tu étais capable de comprendre comment est-ce que cette black box-là fonctionne... Ça s'appelle un AGI. AGI? Ouais. C'est quoi? C'est Artificial Generated Intelligence. Ah, intéressant. C'est de l'intelligence artificielle qui peut changer puis comprendre plus que juste le faire. Parce que tu sais, tu demandes à ChatGPT, là, c'est quoi 9 plus 9, OK? Ouais. Il va te donner une réponse, il va te donner 18. Ça, c'est correct, là, parce qu'ils ont mis... Mais il va pas comprendre que c'est... Tu prends un, tu mets un autre, là, ça va être 8, puis là, tu en rajoutes avec d'autres. Exactement. Et c'est drôle, hein, parce que ça me fait penser... Tu sais, il y a 5-6 ans, on parlait beaucoup de l'ordinateur quantique. Hey, oui, man. Puis tu sais, vient de Sherbrooke. On a construit un institut quantique énorme, tu sais, puis on a beaucoup d'argent, puis je pense qu'IBM a financé IBM, ça. ils ont une couple d'argent. Puis je me rappelle d'avoir été visité, puis le gars, il me disait, tu sais, l'ordinateur quantique, là, ce que ça va nous servir, là, c'est pas faire des calculs simples, c'est de faire quelque chose de super complexe. Puis c'est vraiment, c'est là qu'il est important de comprendre que les outils qu'on a aujourd'hui, ultra puissants, ils ont une fonction très, très précise aussi. T'sais. Fait que, mettons, ta calculatrice est bien meilleure que ChatGPT à te faire une addition. Parce qu'elle a été créée pour ça. Exactement. Mais ChatGPT a été créé pour quoi? ChatGPT a été créé pour faire des recherches Google. Honnêtement, là, moi, je regarde ça, là, puis tu regardes Google, c'est exactement ce qu'ils ont essayé de faire avec le Copilot. Là. Ouais. Ce qu'ils essaient de faire, c'est que Microsoft. tu cherches quelque chose, puis ils vont te donner la réponse. Mm-hmm. C'est simple. C'est une réponse comme plus... Tu sais, tu cherches de quoi dans Google, ben là, tu as plusieurs liens, tu as plusieurs choix de réponses, tu peux aller visiter, mais là, c'est... Mais c'est un peu dangereux aussi de dire que, comme, mettons, tu fais une recherche, puis on te donne un choix, c'est ChatGPT, c'est ça? Parce que là, tu peux pas aller fouiller. Ça crée des biais. C'est plus ça, je pense. Ça crée des biais, puis ça crée, ce qu'on parle de ça, l'éco-chambre, tu sais. Où est-ce que, tu sais, mettons, là, certains, là, je sais pas en ce moment parce qu'on n'est pas encore à ce niveau-là, là, mais éventuellement, va venir une intelligence artificielle personnalisée.
à toi. Puis ça commence. Tu commences à voir... Sam Altman, qui est le CEO, le PDG de OpenAI, qui est ChatGPT, a littéralement dit ça. Il a dit « Mon but, c'est que ChatGPT se souvienne de ta vie au complet. » Ah, c'est fou. Puis il a augmenté, juste parenthèse, il a augmenté la capacité de son... des enregistrements, c'est de la mémoire qu'ils disent. Il va se souvenir plus de ce que tu dis, puis comment l'utilisation, etc., de ce que tu fais avec l'information. Ben, c'est fou, là. C'est comme... C'est exactement comme... tu vis ta vie... Moi, je veux faire une parenthèse nouvelle, OK? Je veux faire une parenthèse nouvelle avec toi, OK? Je veux juste pas te couper, là. Oh, ça marche. Mais parce qu'on avait demandé à ChatGPT à un moment donné qu'est-ce qu'il connaissait sur nous autres. Ouais. Puis tout ce qu'il assumait, c'était quand même... Parce que tu demandes ça, tu dois avoir ça. Parce que tu t'intéresses à tel sujet, tu dois avoir... J'étais quand même impressionné un peu. Ben, non. Ben, Moi, il glaisait, il était genre... Cette personne-là a posé cette question-là, ça veut dire qu'il cherche le sujet, il trouve le sujet intéressant. Ouais, mais of course. Ben, je suis quand même d'accord avec Laurence parce que... Moi, ce que je te dis, c'est... Il disait dans quel domaine je devais travailler parce que j'ai posé ces questions-là. Toi, dans quel domaine t'étudies parce que tu as posé ces questions-là. Ouais. Ta personnalité est un peu comment? Parce que moi, j'ai déjà demandé de reformuler une lettre de présentation, mettons. Tu sais? Non, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, c'est... Puis, honnêtement, c'est pas si surprenant que ça parce que ça fait des années... Tu sais, les publicités ciblées, là... Oui, ben, c'est juste que de te rendre compte qu'ils ont l'information sur toi comme ça, que tu peux facilement lui demander. Parce que tu sais, les publicités qui ramassent l'information sur toi, qui ont un profil, c'est sûr à 100% là, qu'ils savent à peu près ton âge, ta taille, tu sais, plein de choses comme ça. Mais là, de quelqu'un qui te dit, oui, tu travailles là-dedans, t'as à peu près tel âge, t'es comme, oh well. Moi, je pense que la frontière, c'est vraiment avec l'avenue de TikTok. Parce que TikTok... Non, mais moi, quand j'ai appris ça, ça m'a fait capoter. Il enregistrait combien de temps tu passais à regarder le post. Facebook aussi font ça. Oui, pas mal. C'est rendu un again, pas mal, tout le monde fait ça. Ouais, à cause de ChatGPT. Mais c'est incroyable parce que tu réagis même pas, puis tu es capable d'avoir une réaction. Absolument. C'est fou, là. Absolument. C'est fou. Tu sais, parce que moi, je te garantis, OK? Le marketing, là, il y a des millions et des millions de dollars qui vont là-dedans chaque année, OK? Puis, s'il était capable de faire une boîte qui mettait sur ta tête, puis qui comprenait comment tu fonctionnes, comment tu penses, à quoi tu penses, c'est quoi tes envies à tel moment, tel. Et il t'achèterait ça pour tout le budget. Au complet. Absolument. Parce que c'est ça qu'il essaie de faire. Puis, mark my words, OK? Je serais pas surpris, OK, que les prochaines caméras, OK? Puis là, peut-être que je vais sonner schizo un peu, là. Ouais, go. Mais qui est un tracker du visuel. Ouais, mais ça, il y a déjà des patents pour des télévisions. Des télévisions qui suivent tes yeux pour voir puis mettre des publicités qui sont bien placées. Ça, c'est fou, par contre, là. Ouais. Parce que, tu sais, je trouve ça déjà, Facebook, que tu fais juste regarder, puis là, il calcule combien de temps tu as passé sur tel post. Puis moi, ce que je remarque le plus, parce que je travaille en marketing, puis quand je suis sur le TikTok est rendu adapté quand même à moi sans que je m'en sois rendu compte. Puis c'est ça qui me perturbe, c'est que je vois des vidéos que je suis comme, qu'est-ce? J'ai dû regarder une vidéo un peu trop longtemps. À un moment donné, ils ont catché que c'était ça qui m'intéressait, puis maintenant, ils m'en mettent, tu sais. C'est fou. Ça a pris... Puis tu sais, ça vient avec le Je vais changer de sujet 4 secondes, OK? Ouais, je veux pas trop te déranger, là, mais c'est... Est-ce que vous avez entendu parler des nouvelles que l'équipe de OpenAI, de ChatGPT, OK, se fait offrir 100 millions de dollars pour quitter leur job puis rejoindre les autres compagnies? Moi, je trouve ça... Je veux juste faire une parenthèse encore, là. Je trouve ça ridicule. C'est que les compagnies, en ce moment, comme Meta, Nvidia, Google, tout ça, mettent leur futur sur l'intelligence artificielle, OK? Ouais. Qui sont prêts à dépenser. Je pense même que Meta, qui est Mark Zuckerberg, a investi 15 milliards de dollars pour pouvoir acheter une compagnie pour pouvoir avoir du talent. Est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle, c'est une boucle qui mange sa propre queue avec juste l'intelligence... Parce qu'en ce moment, 30% du code de Google est fait par de l'intelligence artificielle, OK? 30%? 30%. Wow. Ça, c'est le CEO qui a dit ça. Wow. Est-ce que tu penses que coder de l'intelligence artificielle avec l'intelligence artificielle, ça va pouvoir limiter la capacité qu'on est capable d'aller? Ou tu penses que les personnes qui font ça pousse plus? Puis est-ce que tu penses que... Est-ce que tu penses que les personnes... Le savoir vaut 100 millions de dollars? Oui, c'est sûr. Tellement beaucoup d'argent. C'est sûr, parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que tu peux créer de la richesse sans main-d'œuvre. Donne-moi une autre fois où est-ce que
tu avais de la richesse que tu étais capable d'extraire et de profiter sans main-d'œuvre. Ouais. On vit des premières affaires, là. On peut verser. T'en as-tu une autre? Ouais, j'en ai un autre, vas-y, mais vas-y. c'est plus goofy, OK? C'est correct. Tu sais, c'est une question à la... Est-ce qu'il y a plus de portes ou de roues? OK? Ma question est la suivante, OK? Est-ce qu'on imprime plus de lettres ou de chiffres? Oh! Oh! Pensez-y, là. Chiffre. Pourquoi? Chiffre. Moi, j'ai envie de dire lettres. Ouh, Ok. pourquoi? Parce que tu regardes combien de monde qui travaille en finance? Écrire. Non, mais, wow. Définis écrire, apparemment. OK? Non, imprimer. écrire. Imprimer? Oui, imprimer. Est-ce que, parce qu'en ce moment, tout devient digital. Est-ce Oui. que tu inclus les digital? Oui. Les chiffres. Chiffres? Chiffres, absolument, man. Mais là, tu viens de dire lettres. Non, c'est toi qui as dit lettres. Non, j'ai dit chiffres. Non, c'est moi qui ai dit chiffres. Ouais. On a un enregistrement, mesdames et messieurs. Qui a dit chiffres? Qui a dit lettres? On va voir. Les deux, vous êtes d'accord, c'est chiffres. Ben non, honnêtement, juste imprimer? pour l'argument, lettres. Parce que, tu sais, on parlait encore d'intelligence artificielle. Shit! Mais tu sais, La programmation. Juste toute la programmation, programmation. tous les integers qui sont possibles pour la programmation, je pense que c'est ça qui ouais, mais apporte toutes les variables, Isaac, c'est des lettres. absolument. Toutes les variables. Puis regarde, mettons, Absolument. tu sais, tous les courriels automatiques qu'ils envoient. Tout devient des lettres en passant. Tout devient des chiffres. Toutes les lettres deviennent des chiffres. Quand tu envoies un Je suis email, d'accord, mais mettons- t'écris un email, tu fais send, tout le message que tu as écrit devient un Ouais. string Ouais. de Je suis chiffres. d'accord, mais tu le vois pas, ce string-là. Non, mais il est quand même écrit. Je suis d'accord. Je suis mais- capable d'aller chercher ces chiffres-là. Faut pas oublier. Je suis d'accord, mais mettons, moi, ce que je te parle, c'est plus comme ce qui est affiché. Tu sais, ce que tu vois. C'est plus des chiffres ou des lettres? Si je regarde pas la programmation, sur ma chiffres, lettres même, je Mais tu sais, dirais mettons, peut-être un lettres, bill. honnêtement. Un bill, une facture, là, tu vas avoir genre bien plus de chiffres que de lettres. là. What? Pas en tout. Pas tant, honnêtement. Un bill A4, que tu vas au magasin, puis là, tu payes quelque chose, Ouais, puis ouais. il y a penses bien plus de lettres. Ben oui, tu regardes en Des dessous, puis là, Walmart, Ouais, ils c'est vrai, disent leur c'est vrai. politique de Ah, retour, c'est quel vrai, prix puis tu peux sur gagner. le dos, là. Ouais. Ah, il y en Exact. a. Hey, là. c'est-tu de la pollution, ça, rien qu'un peu, là? Mais Parle-moi-en. sacrément. Ouais. Ah, ça n'a pas d'allure, là. Tu sais, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on est encore pogné avec des bills. Puis des fois, papier. tu as l'option de l'envoyer par courriel, Ouais. mais tu veux pas donner ton courriel. Ouais. Mais c'est soit tu l'imprimes ou tu donnes ton courriel. Ouais, ouais. T'es- Oh, mais OK, là, je vous entends chialer, là. C'est quoi votre solution, hein? Mesdames Ben- et messieurs, c'est quoi les solutions? On va voir. Ouais. T'en veux pas, il te l'imprime pas. Non, t'as pas le droit de faire ça en passant. C'est illégal de Ben faire oui, ça. on- Non, je pense oui, qu'on va non, juste l'imprimer il l'imprime de toute façon Ouais. parce que c'est illégal d'acheter quelque chose, OK, puis de pas avoir de reçu. Un reçu, c'est la politique. Tu t'en rends même pas compte, là, mais ce la- serait plus facile, c'est Hmm. un Rendez numéro de ça téléphone. Quoi? Un numéro de téléphone. Mais c'est parce qu'après ça, il t'envoie des pubs. Moi, c'est je ça qui me pense. gosse. Non, Ben, moi j'aurais pas ça. probablement que tu fais un bill. Moi, j'aimerais ça avoir un projet de loi. NFC que tu scannes, puis là, tu l'as digital, puis j'aimerais ça avoir une application sur mon téléphone qui me dit, Ouais, qui c'est montre une tout. bonne idée. Mon Dieu, le téléphone, là, c'est quelque chose qui a révolutionné tout, OK? Pourquoi c'est pas capable de révolutionner les maudites factures? Si tu l'aimes autant, ton téléphone, Marie-Todon avec. Je vais faire ce que je veux avec mon téléphone. Damn. Je suis d'accord avec toi, Isaac. Ce serait bon, tu scannes tout ça. Mais non, mais- Puis en plus de ça, tu pourrais ce qui- passer ça dans un Mais ça, dans Ce un qui c'est se passe, là, logiciel. ce qui se passe, là, c'est qu'ils disent, voulez-vous la facture? Je vais faire, ouais. Je vais faire, ping! Puis il va l'avoir sur mon téléphone, sur Ouais. l'application Ouais. Wallet. Ils t'enverront pas des pubs après. Effectivement. Ouais, mais c'est ça aussi l'affaire. Le problème, c'est que on parle encore de croissance infinie. Ils vont t'envoyer des pubs parce que ça va générer plus de revenus. Ben c'est ça. Ils veulent C'est- juste ton courriel pour te spammer finalement, c'est frustrant. C'est de la merde. La seule chose que moi je peux te dire, là, c'est la seule compagnie puis entité que tu peux faire le plus confiance, là, c'est à ciel ouvert. On va pas vous envoyer des emails, on va pas Merde. vous envoyer plus d'informations que ça. Merde. Juste regarder, juste aller voir son Faut net que tu fasses le Instagram. disclaimer. On Zach, fait que pas t'es beaucoup de payé publicité. par Assez ouvert. Non, j'ai été payé par ciel ouvert. Tout ça pour dire que ça va être la fin de l'épisode. Merci à Adam d'avoir venu pour vrai. Merci Wow, pour l'invitation. quel humain. Wow, il y a tellement des bonnes opinions. Wow. Noted. Si vous voulez qu'ils reviennent, pour vous parler de cancer. Non, pas de cancer, mais Non, mais ça pourrait être intéressant de S'il va parler de revenir, il va parler juste d'intelligence artificielle, on va le forcer. Non. Non, parce que je vais être là pour couper l'intelligence artificielle. Merci. Mais si vous voulez, ce qu'on pourrait faire, c'est parler de sujets plus scientifiques. Tu sais, puis Très ouverte. Ouais, Ouais. ce serait un style d'interview. Laissez-nous le savoir. Moi, c'est quelque chose que je suis en train de travailler. On est en train de travailler sur un de mes amis qui est un agricole. On aimerait ça faire des interviews. Puis je pense que... Ouais, non, je sais que je l'ai dit, mais juste pour faire un récapitulatif. J'aimerais ça aussi avoir Adam. Puis je pense qu'il y a aussi d'autres personnes dans ma vie puis des experts qui seraient intéressants à interviewer. Tout ça pour dire que merci beaucoup d'avoir écouté. Puis, On se revoit dans un prochain épisode. au revoir. Merci, Adam. Bye bye.